France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble avec les chefs, les producteurs, les artisans sartois, les poissonniers, les apiculteurs. Et vous, à la maison, vous nous rejoignez quand vous le voulez. Le menu, donc aujourd'hui, Emmanuel, c'est le poisson plat et le miel, j'ai envie de dire ça, la sole, le turbo, l'appli, le flétan, l'aliment, le carlet. Voici des poissons qui cuisent très vite, c'est délicieux, il n'y a pas de petites arêtes, ça c'est très pratique aussi dans le poisson plat. Et puis on vous donnera des petites recettes de sauce, un peu épaisses, un peu gourmandes, à faire du bien. On va manger aussi du miel et du pain d'épices. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Un poissonnier, un apiculteur avec nous ce matin. Le poissonnier, c'est Mickaël Girard, poissonnerie Saint-Jacques-sur-les-Marchés sartois. Bonjour Mickaël. Bonjour à tous. Et l'apiculteur, c'est Michel Meunier, la maison des abeilles à Pruyé-le-Chétif. Bonjour Michel. Bonjour. Les abeilles et les poissons se portent bien, en général? Les abeilles, pour le moment, ça va. Elles vont bien, voilà. Les abeilles. Ouais, les poissons aussi. Les poissons, oui, ils sont en forme, sur votre étal en général. Ils sont frais surtout. Oui. De la fraîcheur avant toute chose. Avec le poisson plat en ce moment, Mickaël. Ouais, on a tous les poissons plats là qui sont venus un petit peu en saison. La sole, bien sûr, hein, ça c'est incontournable. Et puis l'appli ou le carlet, hein, c'est le même poisson, c'est deux noms différents et ça c'est très très bon et on n'y pense pas souvent, mais c'est vraiment un poisson excellent. Pourquoi on n'y pense pas, Mickaël ? Parce que c'est pas très connu. C'est pas un poisson qui a forcément la cote, alors que c'est très bon. Voilà, très et c'est bon. moins cher que la sole, hein, et généralement. c'est beaucoup moins cher. Il n'y a pas d'arête non plus. Pas d'arête, non. D'accord. Non, c'est du cartilage là. Voilà, il y a une arête centrale, hein, comme les autres poissons, mais si c'est enfilé, il n'y a pas d'arête. D'accord. Voilà. Le carlet à combien le kilo à peu près là en ce moment ? Le filet de carlet, alors le carlet entier, ça vaut 6-7 euros le kilo, et après enfilé, on est à une douzaine d'euros, quoi. Et on a des pièces de combien là à peu près en ce moment ? Ça varie, hein, de toute façon. Hein, en général, il faut une pièce moyenne de 500 grammes, c'est pas mal, quoi. D'accord, parce que oui, c'est vrai que sur le turbo, il peut avoir des pièces jusqu'à 10, 12, 15 kilos. Oui, c'est assez étonnant. Ouais. On peut avoir des petites pièces de 1 ou 2 kilos, et puis après, il y a des très gros turbos. Ça peut aller très loin. Oui. Et une abeille, ça pèse combien ? Je me pose la question. Ah, Michel, la question. C'est ridicule. Je fais pas le poids, je m'incline. Il faut en mettre beaucoup, en revanche. Oui. Là, vous pouvez rattraper. Combien de ruches, à peu près, Michel, a disséminé dans l'ensemble du département de la Sarthe ? Moi, c'est pas disséminé dans l'ensemble du département, c'est fini, ça. C'est ce que j'avais fait quand je me suis installé il y a 20 ans. Mais maintenant, j'ai des ruches uniquement dans la ceinture verte, en fait. D'accord, uniquement autour moins on fait de kilomètres, meilleur le bilan carboné, c'est tout. D'accord. Donc j'ai des ruches, en fait chez des châtelains autour du Mans. Très bien. Et j'en ai aussi en ville. Ah voilà. J'en ai dans le Mans. Que j'ai rebaptisé le miel de béton parce que ça se fait à Paris, voilà, parce qu'on fait du miel aussi à Paris. Mais ça se fait dans toutes les villes et c'est très ancien en fait. Hein. Voilà. Ouais, mais alors on se dit dans les villes, le gaz carbonique, les voitures, tout ça, est-ce que c'est bon ça pour les abeilles et pour le miel ? Oui, en fait, il y a moins de pollution en ville qu'à la campagne. Étonnant quand même. C'est étonnant. Hein. On est rendu là depuis quelques années. Il y a moins de pollution en ville qu'à la campagne. C'est-à-dire qu'il y a moins de mortalité au niveau des abeilles, celles qui sont en centre-ville du Mans, que celles qui peuvent être à côté d'un champ. Moi c'est clair que mes ruches sont dans la ceinture verte, donc la ceinture verte mancelle elle est verte quand même, on est loin des grandes cultures, mais il y en a quand même un petit peu, et c'est quand même dans la ville que je fais mes meilleures productions. Oui, on parle des pesticides, là on est bien d'accord. Je parle aussi bien en quantité qu'en qualité. D'accord. Oui, parce que moi j'ai eu la chance de le goûter là sur le marché de Noël, ce miel du centre-ville du Mans. Il y a un goût, mais de fleurs, avec une grande diversité. Très, très fruité, très floral, ouais. Comment vous expliquez ça, Michel ? Pourquoi il a autant de goût, ce miel ? Il a autant de goût parce que le Mans, si vous regardez, je vais en faire de la pub un peu pour Google, mais si vous regardez sur Google Maps et que vous regardez le Mans, vous voyez qu'il y a énormément de jardins. Et il y a beaucoup plus finalement de plantes sur un hectare de ville que sur un hectare de campagne. Voilà. Et puis beaucoup plus de fleurs. Des plantes très diverses. Plantes très diverses qui sont entretenues par des gens qui n'utilisent pas de produits chimiques. La ville n'en utilise pas non plus. Résultat, en fait, il fait 1 degré de plus à la ville qu'à la campagne. Donc les abeilles travaillent plus longtemps dans une journée. Résultat des courses, on fait plus de miel. On pourrait presque. Il est meilleur. On pourrait presque installer des ruches sur le circuit des 24 heures, tant qu'on y est. Puisque vous dites que les voitures, ça apporte moins de pollution qu'en campagne. On imaginera ça, oui, une autre fois peut-être. Mickaël, je vous sens sceptique sur la question. Un petit peu, oui, quand même. Vous vouliez aussi nous parler de la rascasse. Oui. Alors moi, c'est un poisson vraiment que j'affectionne. Alors la rascasse, attention, la rascasse, c'est en Méditerranée. On est bien d'accord, c'est ce qu'on met dans la bouillabaisse. Voilà. Ah oui. Alors moi, ce que j'appelle la rascasse aussi, c'est ce qu'on appelle aussi la sébaste. Alors c'est une cousine, c'est une cousine de la rascasse qui se trouve en mer du Nord ou en Atlantique.
D'accord. Plus grosse, moins grosse. Voilà, plus gros, hein, ça va, c'est pareil, ça va jusqu'à 10-12 kilos. Hein. Et ça, c'est vraiment savoureux, c'est très très bon et Mais les gens connaissent pas. C'est tout de même un poisson de roche aussi, Ça, comme la qu'est-ce que rascasse. c'est, ça, Pas vraiment. C'est plus un poisson de fond. C'est un poisson qui vit jusqu'à 500 mètres de profondeur, donc c'est un poisson quand même de fond. D'accord. Et par contre, c'est un poisson qui va chasser, quoi, qui va vraiment se défendre et qui va se nourrir vraiment de ce qu'il va chasser. Donc c'est vraiment très très bon, c'est très savoureux comme chair. Du goût, oui. Voilà, et c'est pas connu. Les gens connaissent pas. Souvent, quand on met ça sur l'étal, les gens, c'est joli. Et quand on fait goûter aux clients, la semaine d'après, ça y est, quoi. Vous en avez, oui, ça y est, j'en ai. Et voilà, quoi. C'est parti, quoi. Il y a plusieurs façons de la préparer. Ouais, alors moi j'aime bien la faire en filet. Faut que ça soit bien épais, hein, vraiment une belle sébaste. Et puis là, vous la faites au four, en papillote comme ça, juste avec un petit peu de beurre frais comme ça dessus, une petite cuillère de crème fraîche et comme ça, hop, dans la papillote. Et alors ça, c'est. D'accord. Et là, on est dans la saison alors pour la. Ah oui, là c'est la saison. On pourrait Ça, c'est imaginer rien en ce éventuellement une petite sauce au miel avec ça. Ah bah oui, pourquoi Hein pas, oui, c'est sûr. Hein, Michel? Oui, tout à fait. Dans quelques Oui, minutes. dans quelques minutes. d'accord. Réfléchissez-y, Ah non, mais Michel, j'ai tout réfléchi. C'est tout réfléchi, et il a on voit ce qu'on préparé. peut faire dans un instant. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie et Lee on cuisine ensemble. sur France Bleu Mer. Ça fait whiz et ça fait bzzz, les abeilles, la maison des abeilles, Tout à la fait. prière Bravo, hein. chétif. Ah ouais. Non, Il y a le show Michel aussi, hein. Meunier. Il y a le showbiz. Et puis, Michael Gérard, poissonnier sur les marchés sartois. Aujourd'hui, par exemple, au marché des Maillets au Mans. C'est ça. Michael. Oui. Sur les marchés aussi, d'ailleurs, Michel. Vous Ah non, aussi. je fais pas les marchés, Ah non, vous moi. faites pas du tout les marchés. Jamais les marchés exceptionnels. Je fais peut-être. des marchés Ah, exceptionnels, c'est je ça. fais des choses événementielles. Marché de Noël, notamment. Voilà. C'est en pleine saison, ça, le marché. Ah de oui, Noël. on est en pleine Ah, saison, oulala. là. Hein, on peut pas le louper. Bon. On va revenir à nos recettes et à nos sauces. Sauce au miel, pourquoi pas, pour accompagner un poisson, on peut y penser. Oui, bien sûr. Vous mangez du poisson, Michel? Ah, moi, je mange du poisson. Bon, bah, très bien, déjà, ça part bien. Et Et vous on- faites des sauces avec du miel, avec le poisson? Oui, alors comme Emmanuel, il veut faire une sauce épaisse, moi, je vais vous proposer une sauce légère. Très bien, Ah bah Michel, voilà. c'est bien. Chacun sa sauce, on va J'étais commencer avec arrivé la pour le vôtre. contraire, mais on change Ah, le fusil d'épaule d'accord. à la dernière d'accord. seconde. Ah bon? Voilà. On peut faire des choses extrêmement simples. Michael parle de papillote. On peut, dans une papillote, mettre une carotte, un poireau, 3-4 pois chiches, un peu d'huile d'olive, un peu de miel, un filet de poisson, et on fait cuire un papillote. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on met comme miel, là, Michel? Alors là, on met un miel qui soit pas trop fort. D'accord. On peut mettre, comme miel fort, on peut mettre du tilleul, par exemple. Mais il faut éviter d'aller sur des châtaigniers qui sont vraiment trop corsés. Mais un miel toute fleur de la Sarthe correspond à peu près à ce qu'il faut, quoi. D'accord. Faut pas en mettre énormément. Quand vous avez mis une cuillère à soupe d'huile d'olive, il faut mettre une cuillère à café de miel. D'accord. Ouais. Parce qu'après, on va vraiment Diviser, avoir voilà, trop de sucre. avec un poireau, une carotte, une dizaine de pois chiches. Vous avez vos 200 grammes de poisson, là, de filet, en pépillote, et ça roule. C'est très simple. Si on veut faire une sauce un peu plus élaborée, Michel. Eh ben, pas plus élaborée, mais très surprenante. Moi, je vous propose de faire un beurre de pain d'épices. Ah. Et ça, c'est extraordinaire. Ça vous donne un goût de pain d'épices au poisson. Alors ça fonctionne bien sur de la truite, des choses comme ça, mais ça marche aussi. Alors, j'ai jamais essayé avec de la sole, mais avec de la plie, par exemple, ça fonctionne très très bien. Le beurre de pain d'épices, c'est quoi? C'est 2 tiers de pain d'épices émietté, hein. Pas, on n'a pas besoin que ce soit comme de la chapelure non plus, hein, mais vraiment émietté. 2 tiers de pain d'épices, 1 tiers de beurre salé. C'est un pain d'épices D'accord. qu'on fait un peu sécher avant, Michel, ou pas? Moi, j'utilise mes pains d'épices qui sont un petit peu... Commence à rassir un peu. commencent à rassir un peu. D'accord. Hein, et en fait, on met ça sur le poisson, on met ça au four, 10 minutes, un quart d'heure, ça suffit. Et terminé. Vous savez, du riz avec ça, le poisson, il a pris un vrai goût de pain d'épices. Alors en fait, ça va faire une chapelure dessus, fait une c'est ça, chapelure c'est dessus, ça, voilà. d'accord. Voilà, ça va protéger la chair du poisson ça en protège plus. la chair du poisson. Ok. Donc, il faut aller sur un four assez chaud. Oui. D'accord. Vous aimez Ouais. bien expérimenter des nouvelles choses sur le Moi, poisson, oui, Michael? moi, j'adore. Moi, forcément. perpétuellement, j'adore ça. Ouais. Et C'est- le oui. miel, vous avez déjà essayé? J'ai essayé. Alors, chez nous, moi, j'aime bien le miel. Je suis le seul à la maison. On est 4. Mes enfants n'aiment Faut pas aller les trop. voir, Mon épouse Michel, non qu'est-ce que plus. c'est que cette histoire-là? Elle Il y n'est a pas pas trop de miel. Oh là là. Donc, du coup, bon, voilà, le miel, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent à la maison, mais moi, j'aime bien. Oui. Donc, j'adore cette le miel. recette-là, super simple. Mais ça, Avant ouais, je vais d'essayer le essayer. miel, il Ça, faudra je vais essayer le essayer. pain d'épices, parce que vraiment, Eh ben c'est voilà. fabuleux. Alors après, voilà. Moi, je vais faire une petite parenthèse. Il y a pain d'épices et pain d'épices. Ah bah oui, on est Celui bien de d'accord. Michel Meunier est remarquable. Vraiment, c'est un des meilleurs pains d'épices que j'ai jamais goûté. Le secret, c'est que vous mettez beaucoup de miel aussi dans votre pain d'épices et du miel de qualité. Oui, moi, j'utilise mes meilleurs miels pour faire le pain d'épices, alors que
Classiquement, Oui. on utilise des miels, c'est ça. voilà, pas forcément bas de gamme, mais les gens font rarement l'effort de mettre le meilleur miel. Voilà, si vous mettez pas le meilleur vin dans une sauce, J'allais faire la comparaison, c'est voilà, pareil. c'est pareil. Ouais, c'est exactement bien sûr. Il pareil. faut des bons ingrédients, Ouais, il faut de la c'est bonne sûr. farine, il faut du bon lait, il faut du bon miel. Et ça, Au niveau du ratio, vous êtes combien entre farine et miel dans vos pains d'épices? moi je suis à 30% de miel, 30% de farine, 30% de lait en fait. D'accord. À peu Vous voyez, près, ça voilà. dépend des pains d'épices, mais c'est grosso modo ça, quoi. Donc vous regarderez en supermarché, vous regarderez combien il y a de miel dans le pain d'épices. vous verrez. Et on verra la différence. Et puis des fois, c'est même pas du miel. Et Oui, c'est de moins en moins souvent du miel. Ouais. Ouais, en plus, c'est facile à faire un pain d'épices quand on a les bons ingrédients, Michel? C'est pas très compliqué. La difficulté, c'est aussi la cuisson. Oui, c'est ça. Ça doit cuire très lentement. Et avec quelle température? Pour vous donner une idée, un pain d'épices, enfin moi je remplis. Alors, il faut que le four soit saturé complètement, parce que pour pas qu'il dessèche, il faut que votre four soit plein. Évidemment, vous n'allez pas, dans un four qui pourrait contenir 30 pains d'épices, vous n'allez pas en faire 30. Ouais, oui. Donc ce que vous pouvez faire, c'est faire 2 ou 3 pains d'épices, et vous mettez des casseroles pleines d'eau pour saturer en eau. Ah ouais, d'accord. Voilà. Ça, c'est une Et bonne il faut astuce. cuire à 100 degrés. 100 degrés, ça c'est dans mon four, qui est un four professionnel. Mais dans votre four à vous, ça correspond à 120 degrés. D'accord. Et vous voyez, est-ce que c'est qu'un pain d'épices qui fait 250 grammes? Ça fait 18 cm de long par 6 cm par 6. D'accord. Il faut 1h15 pour le cuire, à 100 degrés. Donc chez vous, à 120 degrés, ça doit fonctionner. Mais Avec de l'eau. les de l'eau. casseroles. Avec de l'eau pour saturer le four. Eh ben, très bonne astuce qu'on va L'humidité. conserver. Des recettes dans un instant sur France Bleu Maine avec Claudie et puis avec Emmanuel Bordeaux aussi. Et bien sûr avec nos invités Michel Meunier et Michael Girard. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et oui, on cuisine du poisson. On peut envisager des sauces au miel puisqu'on a un apiculteur avec nous et un poissonnier. Et puis vous aussi avec vos recettes au 02 43 29 10 10. Voici Claudie à table. Bonjour Claudie. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel, bonjour messieurs. Et moi, c'est une sauce tout à fait simple pour éviter les beurres blancs, tout ça, que ce soit trop lourd. Simplement un beurre citronné avec du persil et de la ciboulette. C'est fabuleux sur un poisson qui va au four, un poisson en papillote, enfin un poisson pas gras du tout. C'est super bon. D'accord. En fait, fondre ça en casserole, Claudie, et puis Oui. vous versez Oui, dessus oui. une fois le poisson cuit. Tout à fait, et c'est vraiment très bon. Je voulais dire aussi, tout à l'heure, j'entendais le monsieur quand j'attendais pour passer, pour les pains d'épices. Moi, je fais la même chose avec les terrines. Je mets mes terrines avec de l'eau en dessous, de façon à ce que ce soit bien moelleux. Donc vous avez constaté que c'est une bonne méthode vous aussi Claudie. Tout à fait. Est-ce que sur le poisson vous avez déjà essayé le miel ou le pain d'épices, pourquoi pas? Alors moi, je mets beaucoup de miel dans beaucoup de choses, mais à part pour moi, parce que mon mari n'aime pas trop ça. Ah bah voilà, moi, vous c'est êtes comme quoi, chez madame la famille. Mais Michel, terribles, hein. c'est quoi ces gens qui aiment pas le miel Ah, là je nouveau, sais pas. Je sais pas, je Mais comprends je pas. savais pas que ça existait. Parce que là- J'ai des petits-enfants qui adorent ça. Ah bon, oh, ça va, ça compense Claudie, donc c'est parfait. Mais vous aimez le miel et vous avez bien raison. En plus, le miel a plein de vertus, Michel, Oui, on le tout à fait. rappelle ça. hein, Oui, c'est vrai. pour la Voilà. santé. Je fais toujours la blague. Michel a 86 ans. Regardez comme il est en pleine forme. Vous regarderez la vidéo, hein. Oui, C'est oui. c'est impressionnant. Pas de problème. Et c'est le miel, donc c'est le miel qui fait Il ça. mange 1 kilo de miel par jour. Non, mais après, c'est un sucre quand même très assimilable. Ah oui. C'est le sucre le plus assimilable qu'on connaisse. Voilà, ça faut le rappeler. Voilà, si Voilà. on pouvait sucrer plus pour les yaourts, tout ça, c'est quand même formidable de Ah mettre oui, du miel. bien sûr. Ah ouais. Même dans le café, on peut enviger de mettre un miel. Oui, À la alors place dans le du café, vous évitez les miels, Bah oui. les miels trop Il va puissants pas qui ont trop falloir de un goût. goût. Il faut un miel plutôt douceâtre, quoi. Voilà, vous Parce faites, que ça existe. vous faites combien de variétés de miel, vous, Michel? Vous avez quoi? Eh bien, j'en fais de moins en moins, malheureusement, comme tous les apiculteurs. Aujourd'hui, vous voyez des apiculteurs qui, sur des rayons, ils ont 15-20 espèces de miel. Je ne sais pas comment ils font. Moi, j'arrive pas à en produire plus de 4-5 espèces maintenant. D'accord. Vous avez quoi donc dans la gamme? Châtaignier? Alors, j'ai d'abord miel de printemps, acacia, tilleul, châtaignier, toutes fleurs. Et puis, ça se limite maintenant souvent à ça chaque année parce que je n'arrive plus à faire de bruyère. La ronce, j'arrive plus à en faire non plus parce que voilà, les surfaces ne permettent plus de le faire. Oui, c'est ça, parce que quand on fait du miel d'acacia, il faut mettre ça à l'endroit où il y a des acacias. Voilà. Et il faut quand Donc même en ça- profusion. Hein. Voilà, on fait en profusion, effectivement. D'accord, voilà comment ça fonctionne. Voilà, le miel. on dit aussi Oui, qu'il y a oui, de oui. moins en moins de poissons, Michael, c'est la même chose. Bah, c'est un peu pareil, oui. Mmh. Malheureusement, tout se perd. Bah oui, Malheureusement. mais c'est ça, on Ouais. voit que nos Malheureusement, ressources Ça ont me Malheureusement. tendance à malheureusement. s'épuiser, Ouais. ça fait un petit peu peur. Donc ce qui nous reste, on va essayer de le Bah, choisir il faut avec préserver, soin, ouais. déjà aussi. Alors parlons
Parlons d'autres poissons plats. Tiens, le seto par exemple. Alors ça ressemble à quoi ça ? Le seto, c'est de la famille de la sole. C'est tout petit. En fait, ça grossit pas. C'est pas souvent les gens disent c'est des bébés sols. Non, c'est pas des bébés sols. C'est du seto. Et ça, c'est vraiment un délice. Alors là, on commence à le voir arriver au début du printemps jusqu'à la fin de l'été. Et c'est un poisson qui vient plutôt de la Vendée jusqu'à Arcachon, on va dire à peu près, pour la région. Et puis ça, vous faites ça poêlé, juste comme ça, au beurre. Vous les farinez un petit peu au beurre. Et vous mangez ça avec une petite salade, et c'est un délice. Voilà, ça fait et on mange tout. 7-8 cm. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est simple à préparer. Il faut enlever la tête. On enlève la tête, on enlève le petit boyau là, qui vient avec, là, et les gratter légèrement, et puis vous les faites comme ça, paner. C'est délicieux. Voilà, vous avez dit à peu près 9 € le kilo, le seto. À peu près, oui. C'est bien, regardez, vous voyez les prix. Les gens vont souvent sous le saumon, le Saint-Pierre et tout ça, ça vaut très cher. C'est que les gens ont tendance à aller toujours vers les mêmes poissons. Toujours. Et moi, j'aime bien justement faire découvrir aux gens autre chose, Faut-il avoir un bon poissonnier qui donne des conseils aussi de cuisson. Voilà. C'est vrai qu'on est souvent paumé devant. C'est notre métier, on est là pour ça aussi. Oui, après chaque poisson a sa manière saison, sa manière de le faire, aussi, et voilà. quelquefois d'être travaillé. Voilà, c'est ça. Pour ce qui est de la rascasse que vous aviez envie de mettre en avant, Mickaël, quelques petits conseils quand on n'en a jamais préparé. On commence par quoi ? Déjà, il faut demander à son poissonnier. Ça, c'est la base. Vous êtes mon poissonnier, je vous demande alors. Voilà, c'est ça. Et moi, je la fais enfiler. Après, il y a des gens qui la font au four. C'est très bon aussi au four. Cuit avec l'arête, c'est excellent. Après, c'est différent. Faut la décortiquer quand elle est cuite. C'est un peu plus technique, on va dire. Mais autrement, enfiler, moi je trouve ça vraiment. Moi, c'est un de mes meilleurs poissons. Moi, je note que tous les poissonniers qui viennent aussi dans cette émission, c'est fini. Le courbouillon, c'est fini. Ah oui, non, moi j'en veux pas de ça. Le courbouillon, c'est terminé ça. Voilà, ça c'est terminé. Les grandes meunières, ce qu'on appelait les grands plats. Le problème, c'est que ça surcuit trop le poisson. Voilà, puis ça lave le poisson. Il a plus de goût le poisson, Non, il faut le faire le plus naturellement possible. D'accord, soit poêle, soit four, ça, c'est parfait. Et on peut aussi se permettre une sauce bien épaisse, bien j'avais envie lourde. de prendre le contre-pied, moi, ce matin, parce que c'est vrai que c'est la grande tendance d'avoir des sauces extrêmement légères, essayer de garder vraiment le goût du poisson. Et là, exceptionnellement, on va faire dans le régressif, voyez-vous. On y va dans un instant. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Le bonheur est dans le pré, on va dire ça. Au bord de la mer, dans les choses simples aussi, quelquefois. Et puis, le gras, c'est la vie. Alors faites-nous une sauce bien grasse. Non, c'est pas une histoire de gras, c'est une histoire de texture et d'épaisseur. On en parlait hors antenne, c'est vrai, avec les invités. Les cuissons courbouillon avec le vinaigre, c'était pour masquer un poisson qui était souvent pas frais. Exactement. Et vous avez encore ces habitudes dans votre clientèle. Oui, c'est l'ancienne génération et un peu cette habitude-là, malheureusement. Racontez-nous l'histoire de la saumonette, là. La saumonette, j'ai une cliente qui vient régulièrement et un jour elle vient puis elle me dit la saumonette. Alors je dis c'était la saumonette la semaine dernière. Oui, très bien. Alors je dis comment vous la faites cuire ? Elle me dit moi je la fais au courbouillon, mais je la mets toujours à tremper dans le vinaigre avant. Oh là là. Puis je dis pourquoi vous faites ça ? Parce que ça cache le goût de l'ammoniac, Mais j'ai c'est la saumonette que je vous ai vendue, elle n'avait pas goût d'ammoniac. Non, mais je le fais tout le temps. Je l'ai toujours fait et mes parents le faisaient aussi. On en est là. Difficile de se défaire de ses habitudes. Ça, faut arrêter ça, parce que ça sert complètement à rien du tout. Et puis ça gâche. Et puis ça gâche le produit, ça n'a plus de goût, Voilà, comme les courbouillons aussi, où on surcuisait un peu le poisson. Dans ce courbouillon, on y remettait aussi du vinaigre, des aromates pour masquer. Et puis après, on nappait avec une sauce très épaisse, avec beaucoup de goût. Pour on met sous le tapis, vous voyez. Ni vu ni connu. La poussière sous le tapis, Michel. C'est ce qui va nous être proposé, si j'ai bien compris comme chose. Je commence à avoir peur. Ça donne envie, Michel. Non, parce que ça peut être bon aussi, une bonne sauce. Oui, ça peut être bon. Et puis maintenant, on nappe plus le poisson. Moi, je vous propose de mettre un petit récipient éventuellement dans l'assiette. Et on va venir comme ça en prendre. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, mais on a quand même le goût. Du coup, on va commencer par un roux. Donc le roux, c'est quoi ? C'est souvent un temps pour temps entre le beurre et la farine. Donc c'est très simple. Vous mettez du beurre, de la farine. Alors un petit peu moins de farine que de beurre. On va pas en mettre énormément. On va en mettre, disons, 20 grammes. Allez, 20 grammes de farine et puis à peu près 25 grammes de beurre. Voilà, on mélange tout ça et ça va vous faire une pâte au fond de la casserole. Feu assez doux, s'il vous plaît. Une fois qu'on a cette consistance, on va aller un petit peu en Normandie puisque j'y mettrai moi bien 20 centilitres de cidre dessus. Oui. Vous voyez que vous allez bien battre comme ça, assez énergiquement, toujours feu doux. Faut pas que ça boue, jamais que ça boue ce genre de sauce parce qu'après vous allez avoir une pâte carrément. Une pâte. Donc là, Michel il va pas être content. Et puis dans un bol, on va mettre 2 jaunes d'œufs.
carrément, frais, hein, des bons œufs fermiers s'il vous plaît, avec un peu de lait, un peu de crème, un jus de citron. Vous fouettez bien ça et vous allez mettre ça dans le mélange cidre et roux qu'on a fait cuire, je dirais, 5-6 minutes. On met l'ensemble dedans, on refouette. On va avoir quand même un aspect assez onctueux. Et puis la sauce est prête. Il faut jamais la faire bouillir, on est d'accord. Et après, ça va être impeccable pour le poisson. Voyez-vous, elle est quand même... Qu'en J'ai eu peur au pensez-vous? départ, mais finalement, ça va très bien. Voilà, il n'y a pas beaucoup de beurre. On est à quoi 25 grammes de beurre. Donc ça va. Ça ressemble beaucoup à la hollandaise avec du cidre, quoi. Oui, Un petit peu. quoique la hollandaise, on serait plus sur un sabayon au départ pour la hollandaise. sabayon un petit peu. Donc là, ça va être un peu plus léger comme sauce ouais. et beaucoup plus de beurre à l'intérieur. Et puis il y a les beurres blancs, les choses comme ça. Mais je l'ai trouvé plutôt sympa cette sauce parce que le cidre avec le poisson et notamment les poissons plats, c'est pas ça mal va du tout. très très bien. Donc ça va être pour les poissons plats que vous allez nous conseiller. Moi je vois bien ça sur un carlet là. Sur un carlet, excellent, ouais. Avec une sauce, limande ouais. aussi, ça peut être pas mal. Ouais, des poissons qui ont du goût. Ouais. On n'a pas parlé de la limande d'ailleurs, c'est beaucoup moins cher que la sole. La limande, c'est beaucoup moins cher que la sole. Il y a la limande sole, parce qu'on a la limande cardine. La limande cardine, c'est ce qu'on trouvait dans le temps souvent, et on achetait, je me souviens, les grands-parents achetaient du filet de limande pour les enfants, parce qu'il n'y a pas d'arête. Ouais. Ça, c'est un produit qu'on trouve pratiquement plus, malheureusement. Donc maintenant, on se rabat sur la limande sole, qui est un produit qui va se rapprocher beaucoup de la sole, comme son nom l'apporte. Et ça, c'est délicieux. Ça, on enlève simplement comme une sole, en fait. On enlève simplement la peau, et vous la faites frire comme ça, avec l'arête aller-retour. Et c'est vraiment délicieux, et c'est facilement 10 € moins cher qu'une sole. Quand vous faites frire, vous mettez un peu de farine quand même, vous farinez un petit peu le poisson. Très peu. Ça c'est pareil, si on a une bonne poêle, il faut éviter. Là aussi, c'est dans les éviter. habitudes de faire ça. Un peu dans les habitudes. Et ça sert pas à grand chose. Ça croûte un peu. Voilà, ça fait une petite comme sur le cetto, c'est intéressant sur le cetto parce que justement ça va croustiller. On mange tout le cetto. On mange l'arête avec, on mange tout. Donc ça va faire une petite panure dessus, c'est agréable. Après sur un produit comme ça, sur une limande sole poêlée, je dirais que non, faut éviter. Par contre, bien arroser de beurre quand on l'a fait, quoi. Ça, c'est important. Pour que le poisson sèche. Nourrir la chair. Voilà, c'est ça. Si vous avez des petites recettes à base de poisson, à base de miel ou une question à poser à nos invités, c'est maintenant qu'il faut le faire car il nous reste quelques toutes petites minutes à passer à table ensemble. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Du miel et du poisson, et on se rend compte que les mariages sont très intéressants, que ce soit avec le miel ou le pain d'épices que vous nous avez conseillé tout à l'heure, hein, Michel, et sur le poisson, Michael, c'est vraiment en train de monter à nos papilles, hein, j'ai le sentiment. Ah oui, ça tout vous à plaît. fait. Oui. Vous pensiez à quoi là à l'instant avec le miel? Avec le miel, moi j'adore. Bon, c'est autre chose, hein, mais j'adore le magret de canard. Oui. Je trouve qu'avec une sauce au miel, ça c'est vraiment un délice, quoi. Voilà, Michel. Tiens, on peut parler Ça, du c'est un magret. délice. Allez hop, On juste a le une droit, seconde hein. parce que là, vous avez des idées de sauce. Ouais, alors là, les sauces au miel pour le magret, ouais, là, C'est parfaitement adapté là. Là, ouais. Alors si vous faites, vous savez faire cuire un magret, il n'y a pas de souci. Vous déglacez votre poêle avec du miel de tilleul, c'est très important. Vous rajoutez de la crème fraîche, du zeste d'orange et un tout petit peu de vinaigre balsamique. Et vous laissez jusqu'à ce que ça épaississe un petit peu. Et ça vous fait une sauce extraordinaire. C'est le canard à l'orange, mais version express. Mais version express, c'est vraiment C'est super. pas mal. Ah ouais. Parlons un peu des crustacés, tiens. Allez hop, il y a quoi en ce moment? Ouais, alors les crustacés, on a quelque chose de très intéressant en ce moment, c'est l'araignée. Alors ça, l'araignée, moi ça c'est que du bonheur. Hein. C'est que du boulot aussi, hein. Mais Voilà, mais par contre, mais c'est sympa quand je dis. l'araignée n'a pas de grosses pinces, hein, il faut le rappeler. Non. C'est que ça Alors ressemble à une araignée. le mâle a quand même des belles pinces, mais c'est pas comme un tourteau. Hein, C'est ça ça. n'a rien à voir du tout. Donc là, la saison démarre. Hein, ça fait déjà un mois qu'on en a. Donc là, on va arriver dans le pic au mois de mai là. D'accord. Jusqu'à juillet. Après, ça régresse un petit peu. Hein, ça commence à se vider un petit peu. Et puis, on a le tourteau aussi en ce moment. Et puis la langoustine. Alors, la langoustine, il y en a à profusion en ce moment sur le Guilvinec. Il y en a beaucoup. Donc les prix sont intéressants. Donc voilà. Donc vous les vendez encore vivants le tourteau? Vivante. Ah oui. L'araignée aussi? Ah oui, et la d'accord. langoustine. Et la langoustine vivante. Bien Alors sûr. ça c'est. faut pas c'est m'en parler indéniable. de ça. Moi, je tombe fou avec ça. C'est trop bon. C'est super. Cuisson d'une araignée, d'un tourteau, s'il vous La plaît. cuisson d'une araignée, alors faut faire attention à son poids. Donc moi, je donne toujours le temps de cuisson au client par rapport au poids de la bestiole. Ça, D'accord. c'est très important. Oui, Très important. Hein, je dirais qu'une araignée, pour se donner une base, une araignée d'1 kilo, c'est 20 minutes. Hein, c'est pas plus, parce que sinon après la chair, elle est complètement imbibée déjà du courbouillon, voilà, et puis ça a tendance à se vider, c'est trop cuit, voilà. Donc 20 minutes, pour moi, 1 kilo, c'est parfait.
D'accord. Voilà, c'est la base. Après, Très bien. Voilà. Moi, j'ai une recette express. Allez, hop. Ah, très vite alors, Une fois qu'on a Emmanuel. bien dépioté, vous allez mettre de l'huile d'amande sur votre tourteau, votre araignée. Vous allez couper comme ça des tranches d'avocat et vous m'en direz des nouvelles. Tout simplement. Eh ben, d'accord. Araignée, huile On va d'amande, faire ça. avocat. avocat, ouais. Formidable. Michel Meunier, pour acheter votre bon miel, on fait comment? Ah bon, on va à Chèvrefeuille ou alors on me téléphone. Et on peut venir vous voir même Oui, à on vient me Pouilly-le-Chétif. voir chez moi, oui. D'accord, très bien. On laissera toutes vos infos sur notre site internet francebleu.fr. problème. Mon cher Il Michel, la tousse, maison des, Michel, faut prendre des un peu de miel. abeilles. Pour la Il n'a toux, pas mangé Très assez bon. de miel, c'est fou ça quand même. Juste une question, vite, Ah oui, vite très fait. vite, oui. Les étris, il y en a encore de ça ou pas? Alors ça c'est pareil. Alors les trilles, Si on peut en Ouais. avoir, mais souvent elles arrivent, elles sont un peu malades, quoi. Donc C'est fragile, ça. c'est très très fragile. Mais il y en a de moins en moins ou pas? Il y en a de moins en moins. Ouais. On peut Restez faire en des sauces contact, extraordinaires hein, avec les cependant. prix. Ouais, Hop, bah, c'est et encore Michael meilleur. Girard, Encore meilleur. poissonnier sur les marchés, pareil, hein, les infos pour vous trouver. Oui, alors le mardi, donc aujourd'hui on était au Maillet, bien sûr. Hein. Demain, mercredi, nous sommes à Pontlieu. Le jeudi, à la Suze sur Sarthe. Le vendredi, on est place Washington le matin. L'après-midi, on est à Saint-Saturnin. Le samedi matin, nous sommes à la Cité des Pins. Et le dimanche, à la Flèche. Merci messieurs. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et ben demain, nous aussi, nous sommes à Pontlieu. Exactement. Oui, dans le quartier de Pontlieu, France Bleu Maine à partir de 6h le matin. Jusqu'à midi, notamment avec, dans l'émission de cuisine, Jean-Louis Gasnier de la charcuterie de Pontlieu, multimédaillé pour ses Oh là là rillettes, là là. pour son boudin, pour plein de choses. Et puis des hamburgers faits maison avec Sébastien Derteval et les Scrummy Burgers du quartier de Pontlieu au Mans.